L'université n'est pas le seul endroit au Luxembourg où l'on fait des recherches. À l'échelle nationale, ce secteur occupe plus de 4000 personnes. Au niveau de la recherche publique, la plupart travaillent pour les 4 grandes institutions que sont le CRP Henri Tudor, le CRP Gabriel Lippmann, le CRP Santé et le CEPS Instead. Mais il existe encore beaucoup d'autres infrastructures susceptibles de collaborer avec le FNR. Citons les musées, les hôpitaux ou encore les bibliothèques. J'accueille à présent M. Bausch, le secrétaire général du FNR. M. Bausch, quel est, à votre avis, le rôle du FNR ? Au centre de nos activités, il y a la qualité scientifique de la recherche. Nous trouvons qu'il est important de soutenir des projets excellents à la hauteur des comparaisons internationales. Pour maintenir un niveau de qualité élevé, le FNR ne peut pas tout financer. Comment sont fixées les priorités ? En collaboration avec des experts et avec le ministère, nous avons réalisé une étude prévisionnelle en 2006 et en 2007. Les domaines suivants ont été retenus: les innovations dans les secteurs des services, la gestion durable des ressources, en particulier de l'eau, les matériaux et les surfaces innovantes douées de nouvelles fonctions, le marché de l'emploi, l'éducation et la sécurité sociale, l'identité, la diversité et l'intégration ainsi que certains domaines de la recherche biomédicale. De quelle façon les décisions finales sont-elles prises sur le plan du financement? Tous les projets qui nous sont proposés sont évalués par écrit et analysés en panel. Par ailleurs, nous collaborons avec des experts internationaux reconnus, par exemple avec des professeurs d'universités étrangers. C'est à partir de leur avis que le FNR décide quels seront les projets à financer. Le conseil d'administration et le conseil scientifique du FNR sont soutenus par le secrétariat du FNR, qui compte une vingtaine de collaborateurs. En outre, le FNR s'efforce de développer et de renforcer des collaborations avec des collègues internationaux. Nous accueillons à présent M. Jean-Franck Wagner, le président du conseil scientifique du FNR. Bonjour M. Wagner. Pourriez-vous peut-être m'aider à me faire une idée au sujet des projets concrets que les subventions du FNR ont permis de réaliser? Ces 10 dernières années, nous avons financé plus de 150 projets. Il m'est donc impossible de tous les énumérer. Par ailleurs, nous avons aussi accordé des aides à toute une série d'activités de moindre envergure, regroupées sous le terme de mesures d'accompagnement. Depuis 2008, nous attribuons aussi des bourses pour des doctorats et des post-doctorats. On peut vérifier la qualité de tous ces projets sur notre site www.fnr.lu. Pourriez-vous peut-être me donner quelques exemples plus concrets? Citons d'abord une coopération entre le CRP Santé et l'Université de Bergen en Norvège. Dans le cadre de ce projet, intitulé Norlux Neuro-Oncology Lab, le docteur Nick Lou effectue des recherches de haut niveau sur les tumeurs du cerveau, en collaboration avec ses collègues norvégiens. Je citerai un autre projet inscrit dans notre programme Vivre demain au Luxembourg. Le professeur Marg, de l'Université du Luxembourg, se consacre au lieu de mémoire en compagnie d'un groupe de chercheurs. Le but est de définir l'identité luxembourgeoise. Il s'agit certainement d'une importante contribution scientifique. D'abord à propos de la cohésion sociale, mais aussi au sujet de la question des migrations. Enfin, j'aimerais citer un troisième projet qui fait partie de notre grand programme TRASU, traitement de surface. Un groupe de chercheurs autour du docteur Mijon du CRP Gabriel Lippmann, du docteur Ruch du CRP Henri Tudor et du docteur Sanctuary de l'Université de Luxembourg coopèrent très étroitement avec des partenaires industriels. Ils s'appliquent d'abord à mieux caractériser les surfaces de certains matériaux et ensuite à développer de nouveaux traitements de surface, comme par exemple des couches ultra minces. Nous espérons que cela débouchera sur de toutes nouvelles applications pour l'industrie. La recherche influence indubitablement la vie quotidienne au Luxembourg. Cette recherche a beau paraître très théorique, en partie, ses effets sont pourtant toujours très pratiques et ont un impact sur notre environnement socio-économique. Pour en savoir plus, laissons la parole à François Bilgen, le ministre luxembourgeois de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonjour Monsieur Bilgen. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'impact politique de la recherche?
C'est sur la recherche que repose notre avenir. Il y a 100 ans, la richesse du pays résidait dans nos terres rouges, ce qui a donné lieu à l'essor de l'industrie sidérurgique. Ces 20 ou 30 dernières années, notre richesse était plutôt générée par notre législation, ce qu'on appelait les niches de souveraineté. C'est ainsi qu'on a développé la société de services. À l'avenir, la richesse du Luxembourg se trouvera dans nos têtes, c'est-à-dire dans la recherche et dans l'éducation. Seule la recherche nous permettra de faire avancer l'économie, mais aussi la société en général. Vous avez évoqué la société. Quel impact la recherche peut-elle avoir sur la société au Luxembourg? Elle peut avoir beaucoup d'impact. Concentrons-nous d'abord sur les hommes. Pas de recherche sans chercheurs. La recherche dépend beaucoup des jeunes. Notre pays manque encore de chercheurs. Dès lors, il nous faut aller à la rencontre des jeunes dans les écoles pour leur parler de recherche, de sciences et d'écoles supérieures. C'est ce que nous faisons, notamment le FNR, à travers le Festival des sciences, ou encore la belle initiative Viervatnet Forscher, pourquoi pas chercheur? À l'avenir, le chercheur n'aura d'ailleurs plus rien de l'image qu'on se faisait de lui autrefois, lorsqu'on imaginait dans sa tour d'ivoire en train de faire ses recherches. La recherche se fait au sein de ce qui, à l'échelle européenne, s'appelle le triangle de la connaissance. La recherche, les écoles supérieures et l'innovation. Nous sommes en train de le mettre en œuvre sur un site attrayant, la terrasse des Hauts-Fourneaux à Esch-Belval, où la réminiscence du passé est entretenue. Mais ce site accueille aussi des entreprises, dont une grosse banque qui fait figure de réminiscence à l'époque présente. Le triangle y est donc accompli avec des chercheurs, des acteurs économiques et des étudiants. Si j'ai bien compris, vous considérez que la recherche est un enjeu stratégique national. Pour le gouvernement actuel, il s'agit bien d'un enjeu stratégique national. En effet, seule la recherche nous fera avancer, tant sur le plan de l'économie que sur celui de la société. Il est question d'une recherche censée générer des résultats économiques immédiats, mais il nous faut aussi une recherche qui se consacre à l'analyse de notre société. Notre pays est un facteur d'implantation et il nous faut veiller à préserver ce facteur d'implantation. C'est pourquoi nous devons mener des recherches dans des domaines variés, mais en nous limitant à certains axes pour lesquels nous devons être vraiment performants. Quel est le rôle du Fonds national de la recherche dans tout ça? Le Fonds national de la recherche est le garant de notre performance. La recherche ne se mesure pas uniquement aux sommes investies. Elle doit se mesurer sur base de la qualité et des perspectives. Depuis sa fondation il y a 10 ans, le Fonds national de la recherche a réussi à faire avancer la recherche, non seulement en termes de quantité, mais aussi de qualité. Nous avons atteint un excellent niveau, ce qui nous vaut désormais la reconnaissance à l'échelle européenne. Le Fonds national de la recherche a joué un rôle essentiel dans cette évolution. C'est pourquoi nous aurons encore besoin de lui à l'avenir. Je vous remercie pour cette conclusion, Monsieur le Ministre. Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à visiter le site www.fnr.lu. Merci, au revoir et à bientôt. C'était Pets Bart pour FNR TV.